Pourquoi on a créé ce club? Eh bien écoutez, 35 ans après, le problème est exactement le même. La puissance publique, elle est souvent monopolistique et beaucoup de gabegie. Il faut développer de la concurrence. On a réussi à le faire en 35 ans à la Poste, à France Télécom. Et c'est encore une réussite pour ces deux opérations, la SNCF également. Et dans le même temps, moi je crois depuis que les entreprises privées qui sont dans le secteur de la concurrence ont besoin de développer de la coopération. Voilà le genre de coopération qui n'a pu se faire que parce qu'on avait créé en 1978 le club des entreprises de Gâtine, le premier de France. Voilà l'histoire, voilà le départ du club des entreprises de Gâtine. Il est certain, quand j'ai pris la présidence de ce club, il y a les trois grosses entreprises maîtresses de Parthenay avaient des soucis. Il y avait la bricterie Hérault qui était pratiquement en liquidation, la Sauvame qui avait des grandes difficultés, la Chaînette, une des plus vieilles maisons donc, de Parthenay, qui, au-delà de ces 500 ou 600 personnes, avait une centaine de sous-traitants au travers de la Gâtine. Sur le plan national, on avait lancé l'idée d'un train forum, et ce train forum s'arrêtait qu'à Poitiers. Pourquoi qu'à Poitiers? Il ne pouvait pas venir à Parthenay, et on avait choisi la période de la Foire Exposition, donc de la Pentecôte à Parthenay, de façon à ce qu'on ait un support vis-à-vis donc des médias. Et on peut dire qu'on a quand même sauvé beaucoup d'entreprises. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté, et je peux dire que j'en ai eu les remerciements, mais c'était une bonne époque. En ce qui concerne les 4 années où j'ai été président du club des entreprises de Gâtine, j'ai assuré cette fonction avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de satisfaction. Parce que déjà, d'une part, j'avais une bonne équipe autour de moi, donc avec des vice-présidents tel Henri Séchet, mais également Olivier Pelletier, Pierre Laric, Marie-Hélène Renaudot. Et nous avons fait 2 salons. Et ces salons-là, quelque part, j'en suis très fier. C'était le salon mosaïcain, surtout, qui a été inauguré par le ministre Bayrou. J'ai connu beaucoup de monde et on a tous marché finalement dans le même sens et avec beaucoup de solidarité. Et ça, c'est important. Oui, bonjour. Je voudrais tout d'abord exprimer tous mes regrets de ne pas être parmi vous ce soir parce que je suis retenu malheureusement à l'étranger par un engagement professionnel. Il m'est impossible de le décaler. J'aurais bien aimé souhaiter de vive voix au Club des entrepreneurs un joyeux anniversaire pour ces 35 ans. 35 ans, c'est quand même un très beau parcours. Alors, si je peux revenir un peu sur cette idée originale du Club des entreprises de Gâtine, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait à ce moment-là, un peu sur la genèse
de cette idée géniale. Pour moi, le succès est lié à 3 facteurs. Aujourd'hui, j'ai simplement 2 regrets, si c'était à refaire. Le premier, c'est qu'à l'époque, on évoquait la 2x2 voies entre Nantes et Poitiers. Elle devait s'inscrire au plan. Et là, je pense qu'on a manqué, j'ai manqué de moelle et de détermination. Longue vie au club des entreprises, bravo pour le chemin parcouru, bravo à tous, et je vous dis encore toute mon amitié. Prendre la suite de Henri, ça a été très facile. La transmission du club s'est passée comme une transmission d'entreprise. Tout était parfaitement structuré, organisé. Le changement et les résistances par Vandenboucle, la première soirée interclub des Deux-Sèvres, avec Jean-Marie Leblanc, patron du Tour de France, gérer le passage à l'Euro. Je vous invite vraiment, mes chers collègues, à prendre cette responsabilité où vous découvrirez un réel bonheur d'entreprendre. Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de vous faire partager mon expérience au sein du Club des entrepreneurs du Pays de Gâtine. Lorsque je suis arrivée à la présidence, déjà je souhaitais y apporter quelques mutations parce qu'il est clair que ce club avait le mérite d'exister et je remercie celui qui a eu la bonne idée de le créer, d'avoir été donc la première femme présidente, mais également regretter, alors que nous fêtons les 35 ans de ce club, de n'avoir été que la seule femme à occuper ce poste. Alors mesdames, un conseil, prenez votre place, occupez la place qui est la vôtre dans la société, je vous ai ouvert la route. Président, donc j'étais président 2004-2007. Mon action a été menée surtout sur la communication, hein, et puis à travers nous, chefs d'entreprise, à travers nos entreprises que nous avons essayé de faire connaître, même à l'extérieur, mais aussi se faire connaître entre nous, parce que je me suis aperçu qu'en fin de compte, un certain nombre déjà au niveau des hommes se connaissaient. Pour moi, je considère qu'aujourd'hui il y a un virage important, hein, l'économie n'est pas brillante, le chômage est très très important, donc je pense qu'il faut, mon souhait, c'est de se serrer les coudes, se regarder dans le blanc des yeux pour arriver à faire face à tout cela. Voilà, merci. Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce 35e anniversaire du Club des entreprises de Gâtine. Quelques souvenirs de cette présidence que j'ai eu la chance de pouvoir assurer pendant 3 ans. Donc j'avais beaucoup de plaisir avec toute l'équipe de faire venir des intervenants de qualité. Et ça fait partie un peu de ce qui nous semble être un des éléments fédérateur du club, que j'invite vraiment toutes celles et ceux qui le souhaitent ou qui l'ont imaginé, eh bien, à vivre cette belle expérience de présidence de club. Et encore, merci et longue vie au Club des entreprises de Gâtine. Depuis 2010, j'ai la chance de présider le Club des entrepreneurs du Pays de Gâtine et de suivre la voie tracée par mes prédécesseurs. Je me suis donné, avec mon équipe, comme objectif d'avoir un fil rouge. Ce fil rouge, c'est la création de liens. Des ateliers sur le management, des ateliers sur la gestion des risques et sur la gestion de soi. Et puis notre traditionnelle assemblée plénière, avec la visite des PME du territoire, tels que les ateliers de la chaînette, TLD et tout prochainement BTS Industrie. Et des conférences avec la dernière en date, les nouveaux canaux de distribution.
Nous avons organisé l'Interclub en novembre 2011 avec l'ensemble des clubs des Deux-Sèvres et on a eu comme thème la biomasse comme énergie renouvelable. Avec un temps fort qui était en avril 2011, l'organisation du salon Coup de pouce, où là, 90 chefs d'entreprise sont venus exposer leur métier, leur savoir-faire pour donner envie à nos collégiens. Chers amis, si vous n'êtes pas adhérents, venez nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions relever les défis de demain. Il nous est paru tout naturel d'organiser ces 35 ans pendant ma présidence, mais si les 35 ans nous permettent d'avoir un regard dans le rétroviseur, faisons note cette citation de Georges Bernanos, « L'avenir est quelque chose qui se surmonte, on ne subit pas l'avenir, on le fait. » Alors longue vie au club et à bientôt pour nos prochains rendez-vous.